Tous les jours, je devais me lever très tôt pour préparer le petit déjeuner. Mais après cet accident de voiture, j'ai perdu la mémoire. À mon réveil, j'avais l'impression d'être une autre personne. Et je déversais toute ma colère sur la pâte, comme si je m'en prenais à ma belle-mère. Quand elle a essayé de me donner une leçon, j'ai immédiatement riposté. J'ai tordu sa main sans hésiter, au point de la blesser. Tout le monde était sous le choc. Ils pensaient que j'étais une belle fille facile à manipuler. Mais en réalité, ma véritable identité est Anna, procureure et fille unique d'un chef de la mafia. Avant l'accident, j'avais assisté à une vente aux enchères en même temps qu'une belle fille issue d'une famille riche. Le plus incroyable, c'est que nous nous ressemblions parfaitement. Les personnes qui visaient Jenny m'ont attaqué par erreur. J'ai pris le coup à sa place, et c'est ainsi que j'ai perdu la mémoire. La belle-mère de Jenny m'a ensuite prise pour sa propre belle-fille et m'a ramenée chez elle. Lorsqu'elle a levé la main pour me corriger, j'ai réagi sans la moindre hésitation. J'ai saisi sa main et je l'ai tordue, la blessant sur le champ. Ensuite, j'ai été emmenée dans cette maison, mais j'ai vite compris qu'on me traitait comme une servante. Le majordome m'a donné une liste de tâches minutées, remplie du matin au soir. Il prétextait la discrétion, et non gardé qu'une aide ménagère vietnamienne qui ne comprenait pas le coréen. Tout le travail reposait sur nous deux. Le lendemain avant l'aube, le majordome m'a réveillé pour préparer le petit déjeuner de toute la famille. Pendant que je préparais les raviolis, ma colère montait de plus en plus. La belle-mère, sa fille aînée et la belle-fille parlaient dans mon dos et m'insultaient en anglais devant moi. Je leur ai répondu directement en anglais. Personne ne part tant que le travail n'est pas terminé. Ils sont restés figés, incapables de croire que je parlais anglais. Et ce n'était pas tout. Je parlais aussi vietnamien et français. Devant la belle-mère, je me suis même mise à critiquer la situation avec la bonne en langue étrangère. C'est auprès d'elle que j'ai appris que Jenny était constamment humiliée dans cette famille sans jamais se défendre. À cet instant, j'ai décidé qu'ils allaient recevoir une leçon. Ce jour-là, toute la famille est allée prier à l'église. Le petit-neveu m'a jeté des snacks sur la tête, en me regardant avec un sourire moqueur. Personne n'a réagi, ils ont tous fait comme si de rien n'était. Il l'a refait une deuxième fois, et là, toute la colère que j'avais retenue a explosé. Je l'ai interpellé devant tout le monde, et ils sont tous restés bouche bée. Mon beau-père m'a ordonné de me taire, mais je lui ai répondu sèchement. Mon mari m'a aussi demandé de surveiller mon comportement, et je l'ai traité de fils à maman devant tout le monde. Furieux, il m'a attrapé le poignet. Ma belle-sœur a essayé de me remettre à ma place, mais je les ai tous réduits au silence un par un. Toute la salle est restée sans voix. Contre toute attente, les gens dans l'église m'ont applaudi. Et même le petit-neveu a fini par devenir mon plus grand admirateur.